Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode 28 intitulé « Sain ne veut pas dire digeste ». Alors pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ce sujet tout d'abord parce que j'avais fait un post Instagram il y a quelques semaines ou quelques mois à ce sujet et c'est un des posts qui vous avait beaucoup plu, qui avait beaucoup fait réagir et je me disais que c'était intéressant d'en faire un épisode de podcast pour aller aussi un peu plus loin dans l'explication et voilà, vraiment faire un point sur ce problème, on va dire. Donc qui ce podcast va concerner? Eh bien, il va vous concerner si vous avez l'impression de manger super sainement et pourtant vous avez toujours des soucis de digestion et l'impression de ne rien digérer. C'est quelque chose qui est assez commun, on voit beaucoup de gens qui décident de manger plus sainement, qui se font des super plats et qui pourtant se retrouvent avec une digestion catastrophique. Alors si c'est votre cas, rassurez-vous déjà, vous n'êtes pas bizarre, vous êtes juste victime de la tendance healthy, et je mets des guillemets, vous me voyez pas mettre des guillemets, mais voilà. Et le problème c'est que on a tendance à souvent confondre sain et digeste, alors que un plat sain et ou équilibré peut être totalement indigeste pour vous. Et malheureusement, c'est particulièrement le cas des jolies salades, des bols, des smoothie bowls super colorés et plein de bonnes choses saines. Alors, il n'y a aucune... quand je dis ça, j'ai l'air parfois un peu effectivement ironique quand je parle de cette tendance healthy. Je critique pas du tout ça en soi, hein. Effectivement, c'est plutôt chouette de manger des choses qui sont colorées, de se faire des choses jolies qui donnent envie d'être mangées. Et puis on dit souvent eat the rainbow, c'est-à-dire manger le plus coloré possible pour faire le plein de vitamines, d'antioxydants, etc. Donc c'est l'avantage, on va dire, des salades, des bols, des smoothie bowls super colorés. Et encore une fois, loin de moi l'idée de critiquer ça, puisqu'il y a encore quelques années, je postais moi-même des recettes de smoothie bowl, de salades super colorées, etc. Donc je n'ai rien en soi contre ces choses-là, c'est simplement que ces plats ont beau être très jolis, très colorés et potentiellement plutôt équilibrés en termes d'aliments, ils peuvent être tout à fait difficiles à digérer et particulièrement quand on a une digestion difficile de base. Alors c'est sûr, effectivement, c'est coloré, c'est joli, et si on prend chaque aliment séparément, probablement qu'effectivement dans la plupart des recettes ce sont des aliments qui sont bons pour la santé et qui potentiellement pourraient être faciles à digérer s'ils étaient pris un par un. Mais le mélange de tous ces aliments peut rendre le plat très difficile à digérer, petit lapsus, très difficile à gérer aussi d'ailleurs, surtout quand on a une digestion difficile de base, et voire ça peut même faire l'effet inverse en fait. Parfois on se fait des super plats hyper colorés avec plein d'aliments différents et au final on digère tellement mal qu'on est capable d'assimiler la moitié, tout au mieux, de ce qu'on mange. Voire on peut se retrouver avec vraiment des soucis de santé tellement ça peut nous déglinguer la digestion. Donc c'est un peu le souci, et encore une fois, le problème c'est pas tant les aliments qu'on met dedans, enfin dans le sens où oui, les aliments certes ils sont probablement sains, en général c'est des fruits, des légumes, des choses plutôt colorées, plutôt pas trop transformées, etc. Donc tout ça c'est très chouette. Mais le problème, c'est que quand on mélange trop de choses, et c'est ce qu'on appelle en naturopathie notamment le mélangisme, et ben c'est pas top pour la digestion. Alors pourquoi? Et ben tout simplement parce que si je simplifie un peu les choses, on va dire que chaque aliment nécessite une enzyme particulière pour être digéré. On a plein d'enzymes digestives qui vont venir digérer tous les aliments qu'on mange, et en gros, il faut quasiment une enzyme pour chaque aliment. Bon, c'est un peu simplifié, mais globalement, on a besoin d'énormément d'enzymes digestives pour digérer, et plus votre plat comprend d'aliments différents, plus ça va demander de travail aussi à votre système digestif, parce que plus il va devoir produire ses enzymes digestives, faire tout ce qu'il a à faire, etc. Si vous lui donnez simplement, je sais pas, un bol de riz, bon bah c'est pas compliqué, il vous fabrique l'enzyme qui digère le riz, il a un truc à faire, c'est bon, c'est fait, et voilà. Alors ce qui veut pas dire qu'il faut manger que des bols de riz, hein, mais tout ça pour vous expliquer un peu que si vous mettez plein d'aliments différents, et ben votre corps il va avoir beaucoup plus de travail. Alors en soi c'est pas forcément un problème, hein, parce que notre corps il est fait pour digérer des choses maintenant complexes, hein, parce qu'on a pris l'habitude depuis de nombreuses années de manger des choses complexes. On ne mange pas juste un seul aliment par un seul aliment. En général, dans un même repas, il y a plusieurs aliments, ce qui est plutôt normal et ce qui est plutôt bien, parce que ça permet de faire le plein aussi de bonnes vitamines, de bons nutriments, etc. Sauf que parfois, il y a certains aliments qui, lorsqu'on va les combiner, vont être super difficiles à digérer ensemble. Tout simplement parce que les processus de digestion de chaque aliment sont différents. Il y a des aliments qui vont se digérer à différents endroits du tube digestif,
avec différentes enzymes, et parfois, quand on mélange des aliments qui ont des processus de digestion trop différents, c'est la catastrophe au niveau du système digestif parce que ça lui fait trop de boulot différent, et en gros, il s'y retrouve pas. C'est le cas notamment, par exemple, quand on mélange des fruits dans une salade, par exemple. Alors c'est très joli, certes, moi j'adore aussi rajouter, je sais pas, des petites framboises quand c'est la saison sur une jolie salade, ou de rajouter des fraises, ou qu'est-ce qu'on peut rajouter, des pamplemousses aussi qu'on a tendance souvent à mettre dans des salades salées, etc. Alors certes, c'est très joli, ça donne beaucoup de goût, ça donne un petit peu d'acidité assez sympa, mais en fait les fruits ont vraiment un processus de digestion tout particulier, bien à eux, particulièrement les fruits acides, donc comme le pamplemousse, les oranges, les clémentines, etc. Et quand on les mélange avec le reste, en fait, normalement les fruits sont digérés très rapidement, et ils passent très peu de temps dans l'estomac et ils sont envoyés directement à l'intestin grêle, puisque c'est là que va se produire la digestion. Donc quand on mélange des fruits avec autre chose, ils vont stagner dans l'estomac, ils vont se mélanger à tout le reste, et en fait ils vont avoir tendance à fermenter dans l'estomac, ils vont avoir tendance à commencer à être un peu digérés dans l'estomac, alors que normalement ils ne devraient pas être digérés dans l'estomac, ils devraient être, enfin en tout cas absorbés dans l'intestin grêle. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres, mais voilà, en général quand on mélange des fruits à un plat, ça se passe pas toujours très bien. Donc voilà, et notamment parce que, ça je vous l'ai expliqué dans d'autres épisodes de podcast, mais voilà, il y a des aliments qui sont particulièrement digérés dans l'estomac. Il y en a d'autres, comme les fruits, où ça va être directement envoyé quasiment à l'intestin grêle, puisque c'est là que va se produire vraiment la digestion et l'assimilation. Voilà, il y a des aliments qui nécessitent, notamment les lipides, qui vont nécessiter l'intervention de la bile. Pour que la bile soit sécrétée, il faut qu'il y ait ci ou ça, enfin je vais pas rentrer trop dans le détail parce que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais voilà, tout ça pour dire que la digestion c'est vraiment quelque chose de complexe, et plus on met des éléments dedans compliqués, et plus on met des aliments qui sont pas forcément compatibles, plus ça va être compliqué. Alors qu'est-ce qu'on fait du coup si on a envie de manger de manière saine mais en préservant sa digestion? Déjà la première chose à faire, ça va être de simplifier ses repas. On cherche bien sûr l'équilibre, mais on ne cherche pas forcément à mettre tous les aliments sains dans le même plat. Je sais que ça peut être le risque aussi avec les salades et les smoothies aussi, où on a tendance à vouloir mettre plein de choses dans notre smoothie en se disant de toute façon une fois que ce sera mixé, je vais le boire en une fois, comme ça je fais le plein d'aliments sains, et voilà, personnellement j'ai fait cette erreur, donc je me permets de vous en parler parce que je l'ai fait avant vous. Le problème c'est que en plus, en particulièrement les smoothies, on a tendance à un peu les gober sans les mâcher puisque c'est liquide, et alors là c'est vraiment la porte ouverte aux soucis de digestion, parce que voilà, on a tendance à vraiment mélanger trop de choses. Donc l'idée c'est de simplifier ses repas, essayer de ne pas mélanger trop d'aliments ensemble. Je dirais 2 ou 3 aliments maximum par plat, c'est pas mal. Alors évidemment, ce qui n'empêche pas de vous manger une grosse salade colorée ou un smoothie bowl de temps en temps, bien sûr, là je vous parle de ce qu'on peut faire au quotidien. Donc on essaye d'éviter de trop mélanger d'aliments, et on essaye d'éviter certaines combinaisons alimentaires les moins digestes. Notamment, comme je vous le disais, on évite les fruits, surtout les fruits acides, en fin de repas. On préférera les fruits les manger en dehors des repas, comme un petit goûter, un petit encas, ou alors avant un repas, c'est-à-dire 10 ou 15 minutes avant un repas, au moins, pour avoir le temps de les digérer, et ensuite on peut manger son plat. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais bon, des fois on le fait avec le pamplemousse notamment, qu'on peut manger en entrée, ou le melon, par exemple, sauf qu'il faudrait vraiment attendre un bon quart d'heure avant d'enchaîner avec son repas, parce que sinon tout va se mélanger évidemment dans l'estomac. On essaiera aussi d'associer les protéines animales plutôt à des légumes et pas trop à des féculents, quand c'est possible évidemment, ce qui ne veut pas dire qu'il faut jamais manger de protéines animales et de féculents, mais c'est plus qu'en termes de digestibilité, les protéines animales seront plus digestes si on les associe à des légumes, et plus qu'à des féculents, notamment à des pâtes par exemple. Donc voilà, donc c'est des choses, après les combinaisons alimentaires c'est assez complexe, et donc je vais pas rentrer trop dans le détail, parce que il y a plein de choses à savoir, et après je veux pas que ça crée non plus ce truc de ok, du coup je mange quoi en fait, parce que voilà, on peut vite tomber dans ce truc de ok, faut pas associer ça, du coup je sais plus ce que je mange et je perds le plaisir de manger. Bien sûr c'est pas l'objectif, vraiment je peux que vous encourager
à continuer à vous faire des plats colorés, des plats qui vous font envie, avec des choses gourmandes et variées, mais simplement, surtout si vous avez une digestion difficile, essayez de limiter le nombre d'aliments que vous mélangez sur un même repas. Et puis évidemment, je fais une petite parenthèse sur la mastication. Bien sûr, c'est primordial, particulièrement quand il y a du cru dans un plat, mais ça, je vais refaire un épisode entier de podcast sur ça, parce qu'il y a tellement à dire sur la mastication. Donc voilà, mais tout simplement pour vous dire que sain ne veut pas dire digeste, et parfois on a tendance à confondre les deux. Et du coup on peut très vite un peu culpabiliser, vous voyez, si on se fait une super salade colorée ou un smoothie bowl et qu'au final on digère super mal et on se dit mais je comprends pas, pourtant je mange super sainement et en fait j'ai tout le temps mal au ventre, c'est un peu, ça va devenir fou quoi. C'était aussi pour vous rassurer et vous expliquer que sain et digeste ce sont deux choses différentes. Il peut y avoir des choses qui sont très digestes et qui pour autant sont pas du tout bonnes pour la santé, et inversement des choses très bonnes pour la santé qui sont très compliquées à digérer selon les intestins évidemment. Mais voilà, si c'est votre cas, si vous avez l'impression que vous mangez super sainement et que vous n'en pouvez plus d'avoir autant de soucis de digestion, et j'espère que ces petits conseils pourront vous aider. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, je serais ravie aussi de vous accompagner, vous aider à mieux équilibrer votre alimentation et surtout l'adapter à vous. Ce podcast, il a aussi pour vocation de vous expliquer qu'il n'y a pas une alimentation qui convient à tout le monde. Et parfois, quand on voit ces jolis bols colorés, on se dit que c'est ça l'alimentation saine, c'est ça qu'il faut manger pour tout le monde. Et non, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Chacun a des capacités digestives différentes, chacun a des besoins différents et c'est important d'individualiser tout ça et de trouver l'alimentation qui vous convient à vous. Donc si vous avez des soucis de digestion, que vous ne vous en sortez plus et que vous ne savez plus par quel bout prendre tout ça, n'hésitez pas à me contacter, je vous mets les moyens de me contacter en description de cet épisode et voilà, je serais ravie de vous aider à trouver votre équilibre à vous. Voilà, j'espère que cet épisode aura pu vous aider à y voir plus clair sur tous ces aliments sains mais pas forcément digestes. Et si vous avez d'autres questions, vraiment n'hésitez pas à me contacter. Et en attendant, prenez bien soin de vous. À très vite.